on a senti qu'il y avait énormément de gens qui avaient envie de nous aider, mais qui ne savaient pas comment le faire. L'idée, c'est de dire aux gens, en fait, les super-héros, ça peut être vous, en achetant 1, 2, 3 paquets de cookies, vous allez faire la diff et c'est grâce à vous qu'on sera debout demain, quoi. La restauration rapide, il faut se dire, il y a 15 ans, tu avais d'un côté les grosses chaînes comme McDo et autres, et plein de petites chaînes, mais globalement c'était du pré-cuit congelé et des postes à temps partiel. On a créé le premier bar à salade de Lyon, je ne le savais même pas, j'ai pas fait exprès. Nous, l'idée c'était de travailler du produit frais, de recréer du lien sur toute la chaîne de valeur avec des prix les plus justes possibles. Et c'est très difficile à faire en fait, c'est un peu David contre Goliath. Je veux pas rogner sur la qualité des produits, je veux pas rogner sur l'équipe et au contraire je veux pouvoir valoriser mieux le métier petit à petit. Comment on fait? Et c'est déjà des métiers hyper concurrentiels avec des marges hyper courtes. Donc il y avait un gros challenge et que vous avez réussi à atteindre finalement pour créer plus de 80 emplois. Ouais. J'ai vu qu'au départ, tu étais finalement employé, tu étais saisonnier dans un restaurant, je crois, en Isère. Tu as bien fait tes recherches. J'ai fait un job saisonnier, c'était une discussion de 3 h du mat de fin de service. Je leur ai partagé une vision d'un déploiement qui me semblait pertinent pour eux. Il m'a dit écoute, si t'es chaud, lance un truc à Lyon. Donc c'était en 2006 et effectivement j'avais 21 ans à l'époque. J'ai découvert le métier de chef d'entreprise qui est en fait savoir faire le moins mal possible une vingtaine de métiers que tu sais pas faire. J'ai fait à peu près toutes les erreurs que tu peux faire quand tu montes une boîte et en fait ça a été mon apprentissage. Au bout de 5 ans, il y a eu une prise de recul j'ai besoin d'autres personnes pour porter ce projet avec moi, d'autres compétences. Et aujourd'hui, il y a un point de bascule avec le Covid. J'ai vu que vous avez lancé du coup tous ces cookies. Comment ça se passe de ton côté là-dessus? C'est chaud, c'est super chaud. Là, l'annonce en décembre de 3 jours de télétravail obligatoire, nous, ça tue une grosse partie de notre business sur la livraison au pied des entreprises. Ça met à l'arrêt complètement notre activité événementielle traiteur qui représente 15 à 25% de notre activité suivant les mois de l'année. Dans ma tête, quand il y a eu cette annonce, c'était la première fois que vraiment je prenais un coup de massue en me disant cette fois on ne passera pas, ça ne va pas le faire. Et globalement, j'évaluais dans le pire des cas qu'on ait 3 mois devant nous et dans le meilleur 6 mois. D'où les cookies. D'où les cookies. Là, je me suis dit, le premier soir, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, ok, c'est mort. Le lendemain, je me suis dit, en fait, c'est pas possible de se dire que c'est mort et de rien faire. Parce qu'en fait, c'est pas que notre situation, c'est la situation de beaucoup de restos. Il y en a qui bénéficient. De par la structure des aides, il y en a qui se sont retrouvés mieux lotis que dans des périodes d'activité. Et on connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un restaurateur qui lui a dit non, tout va bien. Et puis à côté de ça, il y a des structures dans la restauration qui prennent particulièrement cher et dont on fait partie. Donc l'idée, c'était et pour nous et pour d'autres de dire en fait, c'est dur, c'est extrêmement violent ce qu'on traverse, sans tomber dans le pathos, mais en disant voilà notre situation, vous avez les moyens de nous soutenir, achetez un paquet de cookies, faites-vous plaisir et pour nous, ça va faire la diff. C'est ce qui fait qu'on sera avec vous demain. Merci Tom pour cet échange, c'était super cool. Avec plaisir.